Donc ici on a un texte. Je vous ai mis à droite euh, ce que contiendrait en fait le file.txt dans lequel vous allez lire. Moi j'ai mis ce texte là, mais vous ça peut être autre chose, ça peut être ellipsum dollar, ça peut être n'importe quel texte, on s'en fout. Ici on va lire selon un buffer size de 5, ok. Et à gauche je vous ai mis l'algorithme, comment ça va fonctionner. Donc moi c'est comme ça que j'ai fait, getNextLine. J'ai utilisé quatre variables en tout. Il y en a qui vont utiliser des listes chaînées, il y en a qui vont utiliser une autre méthode. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez essayer de comprendre ça pour vous inspirer et essayer d'utiliser moins de variables peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai fait. Donc ici, puisqu'on a un buffer size de 5, comme vous allez le voir, on va commencer par lire 5 lettres. Donc un, 2, 3, 4, 5. Ok, donc read, ce qu'il va faire, puisqu'on va mettre, rappelez-vous comment read s'écrit, c'est read. Ensuite on a le fd, ensuite on a la variable buffer, qu'on donne à lui pour qu'elle puisse la remplir. Ensuite, on a buffer size, donc le nombre de caractères qu'on veut lire. Donc nous, on veut lire 5 caractères, donc un, 2, 3, 4, 5. 5 parce qu'on a mis buffer size de 5. Donc ça va lire 5. Hop. Donc là, imaginez-vous que read, il remplit le buffer à 5. Le buffer, bien sûr, il faudra le malloc avant. Donc moi, ça, je le précise pas dans l'algorithme, mais dites-vous que le buffer, il faudra le malloc selon buffer size. Selon buffer size plus 1, parce qu'à la fin, il faudra rajouter le backslash 0 ici. Ok. Donc là, on a malloc le buffer size, on a malloc le buffer selon buffer size. On a rempli 5 caractères. Read, c'est ça qu'elle a fait. On rajoute le backslash 0. Ensuite, on fait quoi? Ok, on copie le contenu de buffer dans la static temp. Mais avant ça, bien sûr, il faudra malloc. Il faudra malloc temp selon quoi? Selon buffer size, naturellement. Donc on malloc, il faudra malloc temp, pardon, selon buffer. Ok, selon buffer. Et non selon buffer size, selon buffer. Parce qu'il se peut que le buffer size soit à 5, mais que read remplisse moins de 5 caractères. Donc vous aurez une erreur à ce moment-là. Donc il faudra prendre la len de bof et malloc temp selon la len de bof. Ensuite, on copie à l'intérieur. Comment malloc, quelle fonction utiliser? Est-ce qu'on utilise strjoin? Est-ce qu'on utilise même copier? Est-ce qu'on utilise strdup? Ça, à vous de voir. Moi, je vous explique seulement l'algorithme. Donc on fait la copie dans static temp. À ce moment-là, on free. Ça veut dire free, ok? À chaque fois qu'on utilise une variable, donc à chaque fois qu'on utilise une variable et qu'on met dans cette variable quelque chose, des caractères, et qu'après ça, on déplace ces caractères-là, on copie ces caractères-là dans une autre variable, il faut free la variable précédente parce qu'on n'en aura plus besoin. Ok. Donc j'ai fait ma copie, je free buffer directement, sinon on va avoir des leaks. La majorité des problèmes dans getNextLine, c'est les leaks. Ok. Donc copie, free directement buffer. Après on fait quoi? On cherche la new line. Ok. Donc on cherche la new line. Ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de new line. La new line, elle est ici. Nous, on a copié juste là, donc il n'y a pas de new line. Donc, naturellement, new line not found. On ne va pas la trouver. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va rappeler une deuxième fois read et on va lire les 5 prochains caractères. Read, il va savoir à partir d'où il doit recommencer à lire. Donc, s'il a lu 5 caractères au premier appel, il va savoir que au deuxième appel, il va commencer, au deuxième while plutôt, pas au deuxième appel, mais au deuxième while. Parce que quand je parle d'appel, je parle le fait d'appeler getNextLine une deuxième fois. Mais on va appeler getNextLine une deuxième fois seulement quand on retourne la line. Donc par exemple, si je retourne la line, à ce moment-là, ça va retourner la line dans le main et ça va appeler getNextLine une deuxième fois. Mais tant qu'on n'a pas retourné une line, on n'appelle pas getNextLine une deuxième fois. Donc là, on est toujours dans la boucle while. On est toujours dans la boucle while dans notre fonction getNextLine. Ok. Donc à la deuxième while, ok, à la deuxième boucle, à la deuxième rotation de la boucle, read il va savoir à partir d'où il doit recommencer à lire. Ok, ne me demandez pas comment, on s'en fout, c'est pas important. Donc au début il a lu 5 caractères, ensuite il va lire les 5 prochains. Donc ur app, ur virgule app, donc un 2 3 4 5. Et notre static temp, elle garde sa valeur. Tac. Donc, ok, on avait full buffer, donc il faut le malloc encore une deuxième fois. Donc vous allez essayer de faire une while qui fait ça.
on malloc, on met à l'intérieur, on rajoute le backslash 0, il ne faut pas oublier ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va copier ce qu'il y a dans temp, on va le copier dans keep temp. Et vous allez comprendre pourquoi. On va copier ce qu'il y a dans temp, ok, donc on rate les 5 caractères d'avant dans keep temp. Bien sûr, il faut malloc keep temp selon la laine de temp, ok? Il faut malloc keep temp. Ensuite, on free temp, ok? On free temp. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va join les deux, comme ça. On va join les deux. Donc, on va mettre ORAT avant, on va mettre URAP après. Comment faire? Je vous laisse deviner. Comment faire? Ça, je vous laisse deviner. Tac, comme ça, bien sûr. Temp, il faudra le malloc selon quoi? Il faudra le malloc selon la longueur de bof et la longueur de keep temp. La longueur de keep temp et la longueur de bof. Ok? Donc, on join. Donc là, on a tout ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on n'a plus besoin de buff et de keep temp, eh bien, on va tout simplement les free pour pas qu'il y ait de leaks. On recommence, on cherche la null line. Est-ce qu'il y a une null line? Non, bien sûr, il n'y en a pas comme vous le voyez. Tac, not found. À ce moment-là, on refait un appel facile. Donc regardez, autre, donc 1, 2, 3, 4, 5. Premier appel, pas premier appel, mais premier while. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième while. 1, 2, 3, 4, 5 avec la virgule. Troisième while. Donc on remalloc bof, on remet à l'intérieur. Hop. À ce moment-là, on copie temp dans keep temp, comme on a fait tout à l'heure. Même algorithme. On free temp. Ok, tac. On join les deux. Donc on malloc d'abord temp selon les deux lengths. Ensuite on join. On free keep temp et temp. Et voilà. Et on refait la même chose. Ok. Maintenant j'ai un peu avancé. Imaginez-vous qu'on a recommencé, recommencé, recommencé et qu'on est arrivé ici. Donc imaginez-vous que maintenant on a tout ça. Ok. Jusqu'ici. Donc regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Première while. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième while. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième while. 1, 2, 3, 4, 5. Quatrième while. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième while. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième while. Donc là, on va faire la septième. La septième boucle. Ok, on cherche la null line d'abord. Disons qu'on ne l'avait pas encore cherchée, on la cherche. Bien sûr, on ne la trouve pas. Puisqu'on ne la trouve pas, on prend les 5 caractères suivants. 1, 2, 3, 4, 5. Septième while. À ce moment-là, tac, on met ça dans buffer. On marque buffer bien sûr avant. On copie ce qu'il y a dans temp ici. Même chose, même algorithme. Un algorithme se répète, c'est la base, c'est le principe de l'algorithme. On free temp. On join les deux. Tac, comme ça. On free buffer, on free keep temp. On cherche la new line. Ah, ok, bon. Ici, j'ai fait une petite erreur dans mon montage. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de recopier les 5 prochains caractères, on va chercher la new line. Ok? Donc laissez-moi juste changer ça parce que c'est une erreur de ma part. On disait, on free buffer et keep temp parce qu'on n'en a plus besoin. On cherche la new line. Bien sûr, la new line, elle n'est pas encore là parce qu'on a encore la virgule. Ensuite, après la virgule, il y a la new line. Donc, not found, bien sûr. Ensuite, là, on va copier les 5 prochains caractères. Donc, les 5 prochains caractères. Là, je vous les ai mis un par un pour que vous puissiez bien voir les 5 prochains. Il y a la virgule. Vous vous rappelez au début, je vous mettais 5 d'un coup. Mais là, c'est juste pour vous montrer clairement c'est quoi les 5 prochains caractères. Je vous les ai mis un par un. Mais 8, bien sûr, il va les mettre d'un coup. Donc regardez, on a la virgule. Ensuite, on a quoi? La new line. On a la new line comme deuxième caractère. Tac. Ensuite, on a quoi? On a le R de restaurateur. Hop. Ensuite, on a le E. Et on a finalement le S. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc la new line est considérée comme un caractère avec la barre. Ok, un seul caractère. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc read, comme vous le voyez, il va pas, euh, donc il va pas remplir buffer
à moins de 5 caractères s'il trouve une new line. Ça, c'est pas son travail. C'est notre travail à nous de retourner la ligne. Donc lui, il s'en fout. Qu'il y ait une new line ou pas, lui, il va à chaque fois remplir buffer selon la length qu'on lui a donnée, qu'il doit remplir. Donc si on lui dit 5, il va remplir 5, il s'en fout. Il va mettre la virgule, il va mettre la new line, il va mettre le R, il va mettre le E, il va mettre le S. Si on lui met 10 comme buffer size, il va mettre plus. Il s'en fout. Mais c'est à nous, c'est notre travail à nous de trouver la new line, de retourner ce qu'il y a avant et de garder ce qu'il y a après. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Essayer de deviner. Ok, tac, on va copier ce que temp contenait avant, on va le copier dans temp ici, dans keep temp. On fuit. Ensuite, on join tout simplement les deux. Voilà. Donc là, static temp aura tout ça, contiendra tout ça. Ensuite, on fuit bof, on fuit keep temp. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la new line. Et là, on va la trouver la new line parce qu'elle est ici. Elle est là. Hop, new line found. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien qu'est-ce qui se passe ici. Regardez bien, prêtez attention. Je copie, je copie euh, ce qu'il y a après la new line dans temp. Donc je copie pas tout là. Je copie dans keep temp ce qu'il y a après la new line. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai copié ce qu'il y a dans static temp après la new line, je l'ai mis dans keep temp, je vais copier la new line et tout ce qu'il y a avant la new line dans ma variable line. Donc il faut que je m'alloque line selon la longueur de la phrase de 0 jusqu'à new line. Donc je peux faire ça en utilisant la fonction par exemple strsearch. Donc strsearch, je mets comme start, je mets 0 et je mets comme caractère qu'il faut trouver, je mets new line. Et voilà, bon, tu fais un petit. Je vous laisse deviner comment faire, mais bon, ça va vous retourner en fait la longueur de ça. Comme ça, on m'alloque la line. Ensuite, on copie ça dedans. Ok. On copie ça dedans. Euh, juste un petit truc. Une erreur de ma part. Ici. Puisqu'on a fait une copie seulement. Puisqu'on a fait une copie. Ça va rester comme ça. Ok. Donc, on a fait seulement une copie de KeepTemp. On n'a pas retiré les caractères et on ne les a pas mis dans KeepTemp en les retirant. Donc, on copie ce qu'il y a après newLine dans KeepTemp. On copie ce qu'il y a avant newLine dans la variable line. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va free static temp. Ok. Une dernière étape, on va remettre ce qu'il y a après newLine dans static temp. Donc on remalloc selon keepTemp. Et on retourne notre nouvelle ligne, notre première ligne. Voilà, on retourne notre première ligne qui contient la newLine. Avec la newLine bien sûr et avec le backslash 0, faut pas oublier. Et voilà quoi, c'est ça tout l'algorithme de getNextLine. Donc regardez d'une manière un peu plus rapide comment ça fonctionne. Donc on free, on join, on free encore, on cherche la newLine, on n'a pas trouvé la newLine, on remonte dans la boucle, donc on recommence à read, on copie, on free, on join encore une deuxième fois, on free les deux. Bon, c'est vraiment ça quoi. GetNextLine, c'est juste ça. Tac, 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 tac. Et hop, on a retourné notre newLine. Et ici, au début de la vidéo, je vous ai mis en fait des trucs importants à savoir. Donc, don't forget to call malloc before copying. Donc, n'oubliez pas d'appeler malloc, de malloc la string dans laquelle vous voulez mettre la copie. Ce petit balai, il équivaut à free. J'ai trouvé ça plus stylé, donc je l'ai mis. Donc, after calling free. Ah oui, ça c'est important, j'ai oublié de vous le dire. Regardez. Quand je copie ce qu'il y a dans buffer, quand je le copie ici, regardez, quand je fais cette copie-là et que je fuis buffer, après avoir free une variable, il faut la mettre à nul. Donc il faut faire free buffer, buffer est égal à nul. Si vous ne faites pas ça, il va se passer des bugs, il y aura des comportements inattendus, etc. Donc c'est pour ça que buffer ou n'importe quelle variable, quand vous la free,
il faut là set à nul directement.